Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Le 75e Bol d'Or, un jubilé pour cette classique des 24 heures moto et qui marque en même temps le démarrage de la saison du championnat du monde 2011 d'endurance moto. Les pilotes de l'écurie Suzuki Endurance Racing, Freddy Forêt, Vincent Philippe et leur tout nouveau collègue Anthony Delal sont fin prêts pour l'opération défendre le titre. Quand je suis arrivé en 2009, j'avais déjà le numéro 1, sauf que j'étais pas champion du monde. Aujourd'hui, j'arrive, je suis champion du monde, donc forcément, c'est une grande fierté. Tout le monde attend de nous des grosses performances et donc oui, il y a une grosse pression. On va gérer ça. Le Bol d'Or de Manicourt est les épaules larges du champion du monde. On connaît ses points forts. Vincent casse sa machine au warm-up, mais reste pourtant cool. C'est clair que faire une erreur et une grosse chute comme j'ai fait au warm-up, c'est vraiment pas bon pour la confiance, pour lancer cette difficile course de 24 heures. Mais j'ai beaucoup d'expérience, j'ai pris sur moi, j'ai été très énervé, mais j'ai essayé de me concentrer sur mon pilotage, retrouver des sensations. Départ au Mans sous des températures caniculaires. Vincent, parti en pole position, remporte la victoire au sprint, avec pourtant dans son dos 51 autres motos à sa poursuite. Un niveau de performance constant est crucial ici pour la victoire finale, au niveau aussi bien du pilote que de la machine et des pneumatiques. Dans une course de sprint, tu choisis un pneu et tu sais ce qu'il va donner. Tu as entre 35 et 40 minutes de course avec ce pneu. Mais dans une course d'endurance comme ici, il faut rouler de jour comme de nuit. Donc il faut choisir 4 ou 5 pneus et décider lequel monter à quel moment en fonction des conditions. Et bien sûr, il faut qu'il dure plus longtemps. On a environ 12 secondes pour changer les pneus et refaire le plein. Donc il faut savoir quel pneu on va monter avant de démonter les autres. Au bout de quelques secondes, il est déjà trop tard car les gars ont déjà branché le tuyau pour faire le plein et tu ne peux alors plus rien faire sur la moto. Les grosses écuries changent de pneus à chaque arrêt au stand et mettent environ 24 litres de carburant dans le réservoir. Sur une course de 24 heures, chaque seconde, chaque gramme peut faire la différence. Le poids de la moto diminue au fil des tours et son comportement change. En plus de cela, il faut compter sur les autres motos et la poussière sur la piste. La trajectoire idéale, même pas la peine d'y penser. Tu ne peux jamais être certain de rien, tout peut arriver en course. Rien déjà que les conditions météo. Jusqu'ici, on a eu de la chance, il fait très beau, le soleil brille. Mais on ne sait jamais, en fait, il y a plusieurs niveaux de vitesse. Certains ont des problèmes avec ça. Mais bon, il faut s'adapter, trouver son rythme et le conserver. Alors que les pilotes négocient les virages et sous le bruit incessant des moteurs, les guitares sont à la fête au bord du circuit. Le Bol d'Or aussi comme festival de rock, le rock'n'ball, sans oublier les frites et la bière. C'est l'ambiance motard, c'est une famille. Je suis allé déjà au Bol d'Or quand c'était au Mans, dans les années 70. Une passion, une façon d'être, une mission. La nuit tombe sur Manicourt, l'heure des stratèges. Au fur et à mesure que la température baisse, l'abrasion devient plus forte sur les pneus. Il faut alors monter des gommes plus dures et compenser pour que cela n'influe pas sur le feeling du pilote. Le froid se fait maintenant sentir dans les stands, mais le jour vient vite sur le circuit. La Suzuki du champion du monde avale les kilomètres à la vitesse de croisière et conforte son avance à chaque tour. La concurrence ne peut pratiquement rien faire face à une telle précision et à une telle fiabilité. Le corps des pilotes est soumis à rude épreuve. Épuisement, petites blessures, crampes, un véritable parcours du combattant. C'est sûr, le haut du cou, avec la pression de l'air, on a beaucoup de contraintes. Ça, c'est la première chose. Et après, le haut du corps, c'est aussi beaucoup les poignets, les avant-bras, les épaules et le haut du dos.
Donc il faut rapidement, tout de suite en début de course, avec le kiné, on essaie d'enlever les tensions pour pas que s'installe une douleur et une tension musculaire, pour pouvoir récupérer à chaque fois pareil et pouvoir donner le maximum sur la moto. Ouais. Puis, enfin, la récompense méritée pour toutes ces épreuves. Vincent Philippe monte en selle pour le dernier tour. Avec 6 tours d'avance, le champion du monde s'adjuge une fois de plus le trophée, le fameux bol d'or. En 24 heures, la moto a bouclé 814 tours sur le circuit de Manicourt. Un nouveau record. Ah, toutes les courses sont historiques, mais pour Vincent, c'est vrai que c'est un grand moment parce qu'il a gagné plein de bols et puis moi aussi, ça en fait beaucoup, mais j'en ai pas encore assez, alors on reviendra, pas de problème. Avec cette 7e victoire dans cette classique, Vincent Philippe entre définitivement dans l'Olympe du bol d'or. Voilà, alors on n'arrive pas bien sûr de gamin à 7 victoires au bol d'or d'un coup. Je crois que c'est par étapes, petit à petit. Et voilà, donc maintenant c'est vrai que parfois ça nous paraît presque normal à nous pilotes de gagner, mais je crois que chaque fois c'est tellement difficile de gagner ces courses que la joie est présente, c'est évident. Vincent Philippe et l'écurie Suzuki Endurance Racing, une classe à part. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.